La civilisation chinoise, son histoire, sa culture, fermée à l'Occident durant de nombreuses années, est contemporaine des civilisations antiques égyptiennes et grecques. Maintes fois ébranlée, cette civilisation a traversé les tourmentes et s'est redressée à chaque fois. Elle perdurera au fil du temps, constituée d'un faisceau de sociétés et de peuples unifiés, divisés puis réunifiés sur un territoire immense aux frontières en perpétuel changement. Expression de l'art ancien chinois, les bronzes aux formes variées accompagnaient le défunt et servaient pour le culte des ancêtres. Avec la période des Zhou, ces récipients de bronze aux motifs zoomorphes marqueront tous les actes importants de la vie des nobles: alliances, mariages, dons, serments, victoires. Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, se retrouvera dans toute l'histoire de la Chine, mais verra son apogée tout au long de la période des royaumes combattants, moins 400, moins 221 avant Jésus-Christ. En 260 avant Jésus-Christ, le royaume de Qin, avec à sa tête le roi Zheng, devient le plus puissant des 7 royaumes combattants. Pour la première fois dans l'histoire de la Chine, un roi s'autoproclame empereur. Zheng prend le nom de Shi Huangdi et unifie le pays sous une seule dynastie, celle de Qin, mettant fin ainsi à l'état de morcellement du pays qui dura plus de 250 ans avec les guerres incessantes des royaumes combattants. Il instaura un pouvoir absolu, abolit les privilèges féodaux, établit un système de préfectures et de districts. Il unifie la langue, l'écriture, les unités de poids et de mesure, les monnaies. De cette unification totale est née la Chine. Pour protéger son empire des invasions du Nord, il fera édifier une fortification de 4800 km qui sera la base de la Grande Muraille de Chine. Sa quête obsessionnelle de l'immortalité, liée à son goût prononcé pour l'alchimie, le conduiront à la mort. La découverte près de son mausolée des 3 fosses contenant toute une armée d'argile, grandeur nature, en ordre de marche, accompagnant l'empereur dans l'au-delà, symbolisant sa puissance de conquérant, va provoquer dans le monde entier une grande émotion. Une œuvre gigantesque d'un niveau de technicité, d'organisation et d'art exceptionnel, qui lui vaut le titre de 8e merveille du monde. C'est là l'œuvre d'un empereur dans la démesure, tyran, despotique, à la recherche de l'éternité. Laissant un pays exsangue à cause des énormes travaux entrepris, la Chine vécut la première et la plus violente insurrection paysanne de son histoire. Le confucianisme, imposé par Wu Di, fondateur des Han, sera le ciment de ce nouvel essor économique, agricole et social que connaîtra cette période. La soie, issue de l'élevage du ver à soie, du filage et du tissage, fut une marchandise d'échange pour l'ambassadeur Zhangqian. Il partit chercher une alliance contre les barbares du Nord qui échoua, mais il ramena une mine d'informations sur les peuples de l'Ouest, en même temps que les premiers chevaux célestes de la région du Ferghana. Il fit ainsi prendre conscience à la Chine de l'intérêt de cette route terrestre, la route de la soie, qui va se développer jusqu'en Méditerranée en passant par l'Asie centrale. On ne peut qu'être étonné en voyant que la Chine est à l'origine de découvertes remarquables. Découvertes qui, lorsqu'elles vont enfin passer les frontières à partir du XVIIe siècle, contribueront largement à construire l'Occident moderne. La civilisation chinoise invente des technologies souvent plusieurs siècles avant leur apparition ou leur transmission dans le reste du monde. La boussole, l'imprimerie à caractère mobile connue dès le IXe siècle bien avant Gutenberg, la sérigraphie, le papier, la monnaie papier, l'acier, l'horlogerie, la ferronnerie, le boulier, le lac, et ce qui fut une invention majeure, la poudre à canon, qui permit ensuite l'invention de la fusée, du lance-flammes, des feux d'artifice, des mines terrestres et marines, des premières armes à feu, du canon et du mortier. La porte d'entrée, solide et belle pour accueillir les invités, se referme sur ce dernier regard porté sur les trésors des empires de Chine. Defourcom, vidéo, audio, web, event.